DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le stage de Léopard de la République démocratique du Congo. Un stage qui a débuté le 31 mai dernier avec l'arrivée du premier lot des joueurs congolais conduit par le sélectionneur national, le tout nouveau, le technicien argentin Hector Raoul Cooper. Et la RDC pour ces 15 jours de stage en Tunisie avait prévu 2 rencontres amicales internationales. D'abord le 5 juin dernier, la République démocratique du Congo a affronté la Tunisie en match amical et la RDC s'est inclinée 1-0. C'était l'occasion pour le nouveau staff technique de pouvoir visionner un peu l'effectif sur terrain, voir le comportement de chaque joueur après avoir donné à ces joueurs justement transmis sa philosophie de jeu, sa vision de jeu lors de ces séances d'entraînement des 4 premiers jours. Il y a également ce deuxième match qui va arriver le vendredi prochain, le 11 juin, contre d'autres aigles, cette fois-ci les aigles du Mali. Et comment les léopards ont appréhendé en tout cas cette rencontre-là, quelle lecture font les léopards de la République démocratique du Congo après cette défaite contre la Tunisie. Le capitaine de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, est revenu sur cette rencontre, mais il nous parle également aussi de la rencontre à venir contre le Mali et plus globalement en tout cas sur les perspectives d'avenir sur ces léopards qui ont un tout nouveau staff technique avec à la tête un entraîneur très expérimenté, Hector Raoul Cooper. Comme la République démocratique du Congo n'a jamais eu, on peut espérer en tout cas de bonnes choses. Je vous propose d'écouter le capitaine de léopards, Marcel Tisserand, que l'on appelle ministre de la Défense ici, certains l'appellent Tisbeton. Marcel Tisserand qui s'est exprimé, et après ces propos du capitaine de l'équipe nationale, vous allez aussi suivre quelques minutes de la séance d'entraînement qui s'était fait ce jour-là. C'était le lundi 7 juin hier donc. Alors nous vous proposons d'écouter le capitaine de Léopard tout en vous rappelant que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous êtes nouveau ici ou vous êtes ancien mais vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube va vous proposer. Suivant le capitaine de la République démocratique du Congo, le défenseur central de Fenerbahçe, Marcel Tisserand, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Oui, effectivement, nous avons perdu 1-0 face à une bonne équipe de Tunisie. C'était un match aussi pour nous découvrir aussi avec le nouveau staff. On a eu très peu de séances d'entraînement. Nous avons essayé d'appliquer le mieux possible les consignes du coach. Je pense que dans l'ensemble, c'était pas trop mal au niveau des consignes qui ont été demandées. Nous sommes toujours dans le processus d'apprentissage avec le nouveau staff. Donc on va avoir un match qui va arriver très bientôt. Ça sera aussi l'occasion de voir d'autres choses. C'est une équipe... on se connaît avec certains joueurs. C'est pas la première fois qu'on s'entraîne ensemble, c'est pas la première fois qu'on joue ensemble, donc il y a certains automatismes. Ensuite, il y a quelques nouveaux joueurs qui sont aussi intégrés. Et puis le nouveau staff, c'est surtout ça le plus important aujourd'hui. On a une nouvelle philosophie, c'est un nouveau cycle, donc ça demande un peu de temps. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément, mais ça quand même demande un petit peu de temps quand même pour apprendre certaines petites choses que le nouveau staff a envie de mettre en place. Donc je pense que le groupe est assez cohérent.
Aujourd'hui, on a des nouvelles idées, à nous de les mettre en place lors des matchs de préparation. Chacun a une mission commune. Le coach est là pour nous emmener dans notre objectif premier qui est la Coupe du Monde. Donc l'ambiance ne peut être que bonne. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. Il nous manquait voilà, peut-être ce guide-là qui puisse nous emmener. J'espère que nous l'avons trouvé. Je pense que le coach est très compétent pour nous emmener vers nos objectifs premiers. Il y a eu une catastrophe naturelle qui a eu lieu dans notre pays. C'était important pour nous de communiquer à ce niveau-là. C'est des choses qui peuvent arriver, mais chez nous, dès qu'il arrive quelque chose, on se doit, nous les joueurs, de communiquer et de montrer notre soutien au peuple de Goma. Attaque. Match retour. Okay. Parce que j'aime mon pays. On a évité, hein? Non, c'est pas Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, que nous appelons affectueusement ministre de la Défense, ou encore Tis Béton, qui est revenu sur ce match, on va dire, le premier test grandeur nature du tout nouveau sélectionneur national Hector Raoul Cooper, qui a évidemment partagé quelques jours avec ses joueurs au cours de quelques séances d'entraînement, pas suffisant en tout cas pour pouvoir asseoir sa philosophie de jeu et faire comprendre ça à des joueurs, mais l'avenir peut être vu d'une manière peut-être radieuse, et Marcel Tisserand et les cadres de cette équipe nationale conscients que les nouveaux joueurs qui arrivent auront besoin aussi d'encadrement afin de pouvoir s'intégrer. La mayonnaise doit pouvoir prendre très vite, comme avait eu à le déclarer Paul-José Mpoku. Alors bien évidemment, après cette défaite en amicale contre les Aigles de Carthage le samedi dernier, les Léopards de la République démocratique du Congo restent tout de même concentrés sur leur objectif principal, qui reste la quête en tout cas d'une des 5 places qualificatives à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le staff technique comme les joueurs ont pleinement conscience de cela et continuent à travailler afin que cet objectif soit atteint. Donc les matchs amicaux sont là pour permettre justement à ce groupe de pouvoir mieux se préparer par rapport à ces échéances qui les attendent déjà en septembre, avec la réception de la Tanzanie ici dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et quelques jours après, nous devrions nous déplacer du côté du Bénin pour y affronter les écureuils du Bénin. Alors cette mission qui est en fait
peut-être un objectif, signé avec le sélectionneur national de la République démocratique du Congo. Vous savez, lors de ce contrat de 2 ans qu'il a signé avec le gouvernement congolais, le principal objectif lui assigné, c'est justement cette place qualificative pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Et nous sommes en train de voir que tout le groupe est en train de faire sien cet objectif, et ce qui est une très bonne chose. Marcel Tisserand qui a déclaré déjà que au sein du groupe, c'est une ambiance comme celle qu'on peut avoir avec tout entraîneur. Aujourd'hui, on a une mission commune, et le coach est là pour nous amener à notre objectif premier qui est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est déjà l'année prochaine au Qatar en 2022, et l'ambiance qui règne dans l'équipe nationale est une ambiance bon enfant, et c'est une bonne ambiance. L'équipe a du talent, il nous manquait peut-être ce guide-là, et j'espère que nous l'avons enfin trouvé. Je pense que le coach est assez compétent pour nous amener vers nos objectifs. La déclaration du capitaine de la République démocratique du Congo, vous l'avez suivi, Marcel Tisserand, qui a foi en ce coach, non pas parce qu'il l'aime personnellement, mais c'est par rapport à son palmarès, par rapport aux statistiques de cet entraîneur qui est un grand entraîneur du point de vue de ses statistiques et ses palmarès. Et nous espérons que cet entraîneur qui a comme objectif avec la RDC la qualification à la Coupe du Monde, il faudra aussi que nous puissions l'aider afin qu'il puisse atteindre cet objectif-là. Même si les statistiques de la RDC ces 3 dernières années laissent à désirer, 24 matchs joués, toutes compétitions confondues, seules 4 victoires dont 2 ici à domicile, 11 matchs nuls et 9 défaites. Nous devons très rapidement nous réveiller ou nous ressaisir et changer les choses. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau dans cette chaîne ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.